Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه. الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله قدره وقدر العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inch'Allah. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Possible vous avez eu plusieurs sorcelleries, ça a été enlevé, mais il y en a 2 qui sont encore fonctionnelles. Avec 9 djinn shayatin tsoud, vous rentrez dans les cas lourds, car il y a des cas légers, il y a des cas moyens, il y a des cas lourds dans la ruqya. Les cas lourds, ça veut dire les sorcières, les sorciers sont des professionnels, ce ne sont pas des amateurs ou des débutants, c'est des professionnels. Vous avez aussi déjà hérité la taba. Qu'est-ce que ça veut dire la taba? Comme d'habitude, si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, sachez que leurs enfants aussi, ils vont être maudits par la malédiction satanique qui est la taba. Toute la malédiction de la sorcellerie des familles, ça va suivre, descendre, suivre toute la famille jusqu'à 6 générations. Les enfants, leurs enfants, frères et sœurs, pour qu'ils auront les mêmes sorts que leurs parents et vivre la malédiction, blocage, sorcellerie. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction de ne pas se transmettre. C'est ça la malédiction satanique, la taba. La catégorie que vous avez été touché par, c'est la sorcellerie sihr mardoum. Mardoum, ça veut dire c'est la sorcellerie qui a été mise sur terre. Et ça, normalement, ça doit être quelque chose de familial. Ça touche tout le monde. Première sorcellerie, ça vous a donné sihr twiswis. Trop de waswas dans votre tête. De la part des djinns. Pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, pour que vous preniez les mauvaises décisions, prendre les mauvais chemins, faire les mauvais comportements qui ne sont pas bien pour vous, ça sera plutôt contre vous.
C'est ça le waswas. Le waswas, ça peut amener la personne jusqu'à la folie. Sinon, ça peut créer un côté psychologique en lui. Car le waswas, c'est une trappe de shaitan. C'est un piège. Quand il vous amène, il vous jette dans le monde des illusions. Et là, c'est très compliqué de s'en sortir. C'est très dangereux. Ce qui se passe dans la tête, il faut filtrer. On a notre religion, notre islam, notre force, spiritualité, notre foi, notre lumière d'être guidé, notre connexion avec lui, pour ne pas capter les inspirations sataniques. Sinon, vous allez devenir comme une poupée dans les mains de shayatin. Il vous inspire ça, vous allez suivre. Non, faites attention à ce qui se passe dans la tête. Regardez, ça sort par le pied si vous voyez. Pied noir, regardez. Là. Regarde. Ça descend vers ses pieds, les djinns shayatin. Regarde. Après, ils vous ont fait sihar tktaf. Il faut que l'oracle fasse attention, car il y a des gens qui cassent ses os chez l'oracle, le doigt des pieds ou quoi, regardez. Si ça n'a pas été protégé, il peut commencer à taper. Il peut casser ses doigts ou casser ses... Donc, il ne faut pas laisser la victime se torturer, on dit, se trimballer partout là. Ou non, il faut essayer de la protéger. C'est pour ça, impossible. Ceux qui disent l'oracle, il ne faut pas toucher la femme, il ne faut pas toucher, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Pour cette sœur là, si je ne prends pas contrôle, il va casser sa tête contre le mur. Ses pieds, il faut les contrôler. De toute façon, on vit dans un temps de haram, shirk, kufr, bid'a. On dirait Allah il nous a créés pour nous mettre dans un carré. Haram, kufr, shirk, bid'a. Ça c'est les fanatiques. Chez nos grands-pères on n'écoutait même pas ça. Maintenant, deuxième sorcellerie mon frère, ça a été sihar tktaf. Tktaf ça veut dire vous êtes attaché, enchaîné mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez par exemple les échecs. Donc vous avez le blocage, vous avez le Suisse pour vous déséquilibrer. C'est ce que vous avez mon frère. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Et ça vous a attiré khamsa, 5 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours et vous êtes pareil. Vous avez aussi hérité la tchaba. Ce qu'il faut savoir, ça veut dire pas qu'à cause de la tchaba que vous avez eu la sorcellerie. 50% qu'ils ont hérité la tchaba, oui, ils ont eu la sorcellerie à cause de cette tchaba. Ça veut dire que toute la famille était victime de sorcellerie djinn. Ça a été transmis, oui. Mais l'autre 50% en plus, eux aussi dans leur vie, ils ont eu la sorcellerie. Leur mariage, leur voisinage, leur... Donc, avec 5 djinns shayatin, et aussi, votre cas il est lourd, car la sorcellerie est faite par des professionnels. La catégorie que vos ennemis vous ont atteint, c'est à travers la sihar talsamat. Sihar talsamat, ça veut dire que c'est de la sorcellerie des gris-gris des hijabat. Ou les ennemis de votre famille, vos ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, chez vos parents. Sinon ils peuvent les cacher aussi dans les arbres ou entre les pierres dehors. Il y a aussi Sihar al-Majmar, la catégorie, c'est de la sorcellerie de feu, Sihar Nari, ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça cause beaucoup de colère et il souffle le monde dans la personne. La personne peut aussi avoir beaucoup de sueur. Mais la colère, oui. Première sorcellerie qu'il vous a donnée, ça a été Sihar
c'est écrit matfarhish. Matfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie dans votre vie, que vous soyez accompagné, habillé par la tristesse, les pleurs, ils ne veulent pas vous voir souriante, épanouie, ce genre de sorcellerie. Donc l'oracle, il vous montre ce que vous avez comme sorcellerie. C'est comme quelqu'un, il y avait 2 guerres, quelqu'un il est venu, un espion on peut dire, il vous a dit, votre ennemi, voilà leur plan, leur stratégie pour vous attaquer. Sûrement vous allez être victorieuse, car vous connaissez tout ce qu'ils font, vous allez faire le contraire de ce que eux souhaitent de vous. Donc quand je vous ai dit la sorcellerie, il y a un travail de votre part, de chaque patient, de connaître ce qui a été fait contre lui et de faire le contraire. Le contraire, car tout ça passe par les inspirations sataniques. Faites le contraire. Après, ils vous ont fait sihr al-hawatif, pareil comme le frère, pour que vous aurez trop de waswas, pour vous désorienter, vous déséquilibrer, pour vous amener jusqu'à la folie. Sinon, créer un côté psychologique en vous. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça, c'est connu. C'est pour les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça crée les échecs. Sinon, très difficile d'obtenir ce que vous voulez. Vous devez faire beaucoup d'efforts. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère, lettre C. Mon frère, il n'y a pas de sorcellerie. Possible, vous aviez avant, ça a été enlevé, mais il n'y a pas de sorcellerie. Des fois, il y a des gens, ils ont eu de la sorcellerie à cause de leur zakat, leur baraka, leur sadaqa. Les anges d'Allah font le nettoyage, ça les purifie. Ça se nettoie, ça arrive. Des fois, sinon avec la ruqya, sinon avec vos anciens ruqya. Mais il n'y a pas de sorcellerie. Actuellement, il n'y a pas de sorcellerie. Il y a des djinns, il y a 3 djinns shayatin qui sont à l'intérieur et autour de vous. Donc, ils peuvent faire trop de waswas. Quand il y a les djinns squatters, quand ils viennent, ils vont s'installer à la même place où les anciens djinns de la sorcellerie étaient. Dans la ventre, dans le dos, dans le corps, dans la tête, dans le visage, Ils prennent, c'est comme quelqu'un, il est venu, il rentre dans une maison, squatte une maison, il va aller où? Il va trouver un lit, un fauteuil, il va les utiliser, il va s'asseoir dans cette place. Il va, pareil, le monde des djinns, quand il y a des djinns squatteurs, des fois quelqu'un te dit, j'ai fait la ruqya, mais je sens le djinn bouger dans la même place où... Et quand on trouve, il y a des djinns squatteurs. Les pires, c'est ceux, les djinns qui sont venus envoyés avec la sorcellerie, c'est ceux-là qui ont leur mission de vous détruire. Djinns squatteurs, ils peuvent squatter le corps. Ah, ils étaient dans le voisin, après ils descendent au 2e étage, ils mangent, ils vivent là-bas 2 semaines, 3 jours, ils passent à l'autre. Les djinns squatteurs, c'est comme ça. Ils passent dans notre monde, on peut dire le corps, mais c'est notre monde. Ça part avec la prière, salat sur Sayyidina Rasulullah, la détermination, votre dhikr, ça purifie toute cette énergie satanique, quelle que soit. Aussi la personne, il y a des gens, là c'est une chose qui est venue là. Des fois il y a des gens, ils disent j'ai des symptômes. C'est un raqi qui ne connaît pas, ils disent oui, il a les symptômes de sorcellerie. Ça veut dire il est ensorcelé. Et des fois la personne, non, il a les symptômes de la sorcellerie, lui il n'est pas ensorcelé. Comment? Des fois la personne, avec ses comportements à lui, ou des mauvaises habitudes, ou des waswas, ou lui-même, il a un côté un peu difficile, ou il ne fait pas quelque chose comme il faut. Donc, il va avoir des blocages, par exemple, il peut avoir des... Ça va donner des négativités dans sa vie. Et la personne croit qu'il est touché. Mais non, c'est la personne aussi qui doit changer. Ça, je parle
en général. Donc la personne, toujours, elle doit travailler sur lui. Je dis, voilà, est-ce que je fais toutes les choses bien? Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que je ne suis pas bizarre aussi? Donc, je parle de les djinns squatteurs. Il doit savoir la personne, ils sont venus comment? Est-ce que c'est moi qui les a attirés? Est-ce qu'ils sont venus comme ça? Donc, les djinns squatteurs, c'est compliqué de savoir de comment ils sont venus. Mais vous n'avez pas de sorcellerie, mon frère. Regardez, si tout va bien en vous, s'il n'y a pas trop de waswas, car le waswas, mauvais oeil, ça peut attirer les djinns. Lettre D, la sœur. Arba'a, sorcellerie en total, ma sœur, ça vous a amené 8 djinns shayatin dans votre corps, à l'intérieur et autour de vous, 2 équipes. Vous rentrez, ma sœur, dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la taba. Ça veut dire, regardez, frères et sœurs, famille doivent faire la ruqya pour qu'ils effacent leur nom et prénom de la liste satanique. Vous avez été touché, ma soeur, par Sihr al-Arsad. Vos ennemis ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman. Après, vous avez été touché aussi par Sihr al-Turabi. Ça doit être quelque chose de familial. Turabi, la sorcellerie qui a été madfouna, ça peut être au bled, enterré, où vous êtes. Après, vos ennemis ont utilisé Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, ongles, mouchoirs, votre as de passé, nos photos, c'est quelque chose, votre as, c'est à vous. Première sorcellerie, il souhaite, pour vous, ma soeur, il souhaite que vous soyez habillés par Sihr al-Ka'aba. Le Ka'aba, c'est être habillé par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Wahda. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous restez seul. Et ça, c'est comme un tchaf, pour ne pas être en couple, pour ne pas être marié, pour ne pas refaire votre vie. Mais ils ne veulent pas que vous soyez deux. Après, vous avez Sihr al-Hawatif. Le Hawatif, comme ce que j'ai dit pour les frères A et B, c'est les inspirations sataniques. Trop de waswas pour vous déséquilibrer, vous désorienter. Pour que vous captez un message de eux, vous allez faire des mauvais comportements et prendre des mauvaises décisions, suivre des mauvais chemins à cause de waswas. Après, ils vous ont fait Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire, vous êtes comme en mode pause, tout est en arrêt, il n'y a rien qui marche. C'est comme quelqu'un qui tourne autour d'un rond-point, blocage, mais qui n'a jamais marché. Ce que vous avez, ma soeur, rajoutez la mauvaise œil, les gens qui parlent de vous, ces 2 énergies, rejoignent votre monde, ça amène la tristesse, la lourdeur, ça enlève la lumière de la personne. Ça alourdit la sorcellerie, ça alourdit les djinns et la sorcellerie. On passe, Inch'Allah, à la famille lettre E, F. Je commence par la sœur. Apparemment, dans la famille, c'est la sœur qui est visée. Regardez, qui déteste votre honorable femme, c'est eux les premiers suspects. Et ça, cette sorcellerie, ça vient des femmes. Ce n'est pas des hommes, ce sont des femmes qui ont fait la sorcellerie pour détruire votre famille. Mais c'est elle qui est visée. Toujours le couple, comme je donne ce conseil, il faut qu'il soit main dans la main. Car des fois la sorcellerie, ça peut venir de la famille proche. 90% de mes patients, je trouve la sorcellerie qui vient que de la belle famille proche, ou la sœur, ou par jalousie, méchanceté, règlement de compte, 3 doigts waswas, et 10% voisins, voisines, camarades ou connaissances. Donc le couple doit toujours être, il ne faut pas qu'ils écoutent leur famille. Il y a une ligne rouge à ne pas affranchir. Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre religion et notre couple. Quand quelqu'un met son nez dans le couple, quel que soit parent ou ça,
c'est interdit. En bien. S'ils veulent en bien, oui. Mais faire les fitna, il faut que la femme regarde son mari, le mari, c'est ça le plus important. Car personne ne peut te compléter ta religion ou t'approcher à Allah, te donner ta moitié de la religion, que votre femme, que votre mari. Ni vos parents, ni soeurs, ni frères, ils vont vous donner ça. Donc le plus important chez Allah, c'est le couple. Ils s'en foutent de la famille, mais le couple, ils doivent être bien. Ils doivent... S'il y a des inspirations sataniques contre votre femme ou contre votre mari, astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah, ça vient de... Les gens, ça vient de... La sorcellerie, ça vient des énergies sataniques. Faire le contraire, aller vers votre mari aussi. Donc ma soeur, vous avez 6 sorcelleries, et parmi ces 6 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée. Et en cas de sorcellerie renouvelée, ça veut dire qu'il y a des personnes ou des gens qui refont la sorcellerie de temps en temps, chaque 2-3 mois. Cela dépend. J'espère qu'ils ne vont pas refaire, et ce sera vos dernières sorcelleries qui vont être enlevées d'ici la période 10 jours, 12 jours, Inch'Allah. J'espère qu'ils ne refont pas. Mais si vos ennemis refont, il faut refaire encore un suivi régulier jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Car la ruqya enlève le passé et le présent. Mais s'il y a quelque chose qui va venir en été, vous allez être touché. Ça vous a attiré, ma soeur, 13 djinn shayatin tltash. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Aussi, pendant vos sorcelleries, il y avait des uhud et des udhiya. Ça veut dire, vos ennemis ils ont déjà utilisé donné des offrandes, ils ont égorgé quelque chose pour le sorcier ou pour shaitan, pour que le travail sera à 100% fonctionnel. Car des fois, le sorcier peut faire 10, une 7 qui marche, 3 mortes. Donc, c'est pour ne pas vous rater. Les pactes, pour que vous aurez toujours des djinns squatteurs dans votre monde, toujours vous soyez liés, emprisonnés dans le monde des djinns et sorcelleries, les pactes, ça crée ça. Astaghfirullah. Donc ça sera brisé, tous les pactes et les sacrifices, Inch'Allah. Vous avez été touché, ma soeur, par Sihr al-Majmar. C'est de la sorcellerie de feu, un nari qui a été brûlé. Ils ont fait ça cause beaucoup de colère dans la personne. Après, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, photos. Après, il y a Sihr al-Ma'qoud. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis dans une place où est-ce qu'il dégage la chaleur, derrière une chaudière, derrière un four, moteur de voiture, moteur de tracteur, le bled et diro. Donc, quelque chose qui dégage la chaleur, ils ont mis ça, se nourrit avec ce genre de sorcellerie. Et bien sûr, il y a Sihr Turabi, la sorcellerie Madfoun, ça peut toucher frères et sœurs et les parents et tout. Sihr Madfoun, ça peut être au bled, ça peut être au vosette. Première sorcellerie, ça a été fait pour Sihr Talaq. Ils veulent le divorce de votre couple. Après, vous en faites Sihr Ta'asa. Zouj Khtrat, fahmt. 2 fois. Ils ont fait 2 fois la sorcellerie pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Ils ne vont pas vous voir souriante, mais toujours dans le malheur. Astaghfirullah. Ils vont vous détruire. Après, ils vous ont fait Sihr Nar Lil Nahar. Ça veut dire pour que vos oreilles chivoient à la maison comme le feu jour et nuit. Les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie. Astaghfirullah. Après, ils vous ont fait Sihr Tjmad. On arrive au 5e. Sihr Tjmad. C'est pour que vous soyez figés. Figés. Il n'y a rien qui marche. Ça veut dire pour que vous aurez les blocages de vie. 6e sorcellerie, c'est dangereuse, c'est Sihr al-Junoun. Ils vous ont déjà fait la sorcellerie pour la folie. Donc dites Alhamdulillah si vous avez encore votre tête bien. Et vous êtes une femme forte si vous arrivez jusque là, car cette sorcellerie, ça amène à la folie, ça amène à un hôpital psychiatrique. Sinon la personne il peut courir tout nu dans la rue, c'est un vagabond qui dort dans la rue. C'est une sorcellerie forte. Si vous avez, alhamdoulilah,
gardez votre équilibre, ça c'est bien. Donc, continuez, vous serez victorieuse, Inch'Allah. Suivre les recommandations, les conseils dans chaque vidéo pour augmenter votre foi, votre détermination et faites sortir vos épées. Et dites, j'appartiens à Allah, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais pas Shaitan ou ses armées ou Dajjal. Non, ils sont tous sous mes pieds. Faites sortir cette lumière forte qui va éloigner les Shayatin, car là, s'acharnent sur vous, ce sont des femmes. Ce que vous avez, ma soeur, beaucoup de jalousie, beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent, ça touche la famille. On passe à votre honorable enfant, ange. Oui, il est touché par 2 sorcelleries en total, et il a khamsa djinn shayatin. Bien sûr, le cas lourd, et il a hérité 2 fois la tchaba. Il y a parmi les enfants qui héritent une seule fois la tchaba, déjà ça va le détruire. Lui, c'est comme il a hérité 2 fois à cause de beaucoup de sorcelleries. Possible que vous avez déjà enlevé plusieurs sorcelleries avant. Donc il a hérité 2 fois. Ça veut dire pour qu'il aura le même sort que ses parents les deux, qu'il héritera tout. Il a été touché par la catégorie Sihr Madfoun, la sorcellerie enterrée. Comme j'ai dit, ça touche tous les enfants, la famille. Après, il a été touché aussi par Sihr Jasadi, ça veut dire des djinns sorciers eux-mêmes, ils sont venus lire sur son corps pour qu'il aura une sorcellerie invisible, et aussi pour que les djinns seront attachés à lui, ils seront pour qu'ils ne sortent pas, rester en lui, astaghfirullah. Tout ça c'est pour détruire la femme et la hawla. Voilà. Première sorcellerie, ce qu'il a, c'est Sihr al-Warta. Sihr al-Warta, ça veut dire qu'il héritera toutes les sorcelleries de la mère et qu'il héritera toutes les sorcelleries de son père, les deux. Qu'il aura le même sort des deux ensemble, imaginez. Astaghfirullah. Après, ils ont fait Sihr al-Asqam. L'Asqam, ce genre de sorcellerie, c'est très dangereux car ça peut toucher les maladies physiques. La personne peut avoir des maladies de peau, de cheveux, quelque chose, astaghfirullah, ça peut toucher les douleurs, mais ça crée des maladies. La hawla wa la quwwata illa billah. Là, vous comprenez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer éternel, car il y en a des gens, shayatin humains et des shayatin djinns qui doivent se jeter dedans sans aucun pitié. Là, ce qu'ils font. Sabr, dans cette dunya sabr, vous aurez incha'Allah l'akhira et le jannah éternel, bi'idnillah. Et vos ennemis, vous allez les voir devant vous dans cette dunya, avant l'akhira souffrir. Astaghfirullah yadim. On passe au frère. 3. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total, avec 3 djinns shayatin. Ou si vous rentrez dans les canaux, vous avez déjà hérité la tchaba comme 100% des musulmans. Car Shaitan, il a détruit, il veut détruire l'islam. Et son priorité, c'est les musulmans. C'est les premiers à viser. Après, les autres, ils s'en foutent. Et aussi, ils les touchent. Mais le premier, c'est les musulmans. Et aussi, le nouvel ordre mondial, maintenant, ils ont venu à une conclusion. C'est les musulmans les premiers, car c'est contre leur loi de ce nouvel ordre. Ils ont aussi, vous avez ici, vos ennemis, ils ont déjà utilisé les sacrifices, les offrandes et tout ça. Vous avez été touché, mon frère, par Sihr al-Atar, ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles. Aussi, Sihr al-Madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée. Pour vous donner, mon frère, Sihr al-Khalal. Le Khalal, ça veut dire les djinns, ils vont tout faire pour que vous soyez déséquilibrés. Ils vont chambouler votre vie pour que vous perdez votre contrôle, créer un côté aussi psychologique en vous. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Quyud. Sihr al-Quyud, c'est comme vous êtes attaché mains et pieds comme une momie. Et ça,
Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez les blocages. Cela dépend quel blocage souhaitent vos ennemis pour vous. C'est ça qui va être... Troisième sorcellerie, mon frère, c'est sihr. C'est écrit matfrahsh, matrabah, ça veut dire ne pas connaître la joie, être habillé par la tristesse, rencontrer la tristesse, mais ne veut pas vous voir dans le couple sourire ou ça. Donc tout ce mélange de sorcellerie, vraiment, il y a une très grande haine pour votre femme, une vengeance ou quelque chose qui a touché tout le monde. Est-ce que vous savez, des fois, il y a des gens, par exemple, les belles familles ou quoi, ils vont vers un sorcier, par exemple, et ils disent on veut que notre fils se divorce, par exemple, de sa tante, ou on veut que notre fils se divorce que notre fils divorce cette femme. Et eux, ils le disent, on veut rien pour notre enfant, on veut que sa femme, par exemple, on veut que le mari pour la femme, par exemple, on ne veut pas toucher notre fille. Le sorcier, il dit ok, mais non, le sorcier travaille avec Shaitan, il ne travaille pas avec Allah. Il va dire ok, quand il sort, il va faire pour les deux. Le but, c'est détruire les deux et leurs enfants et tout. Des fois, il ne demande pas pour détruire les enfants, mais le sorcier le rajoute. Et il y en a des autres, il demande pour tout le monde. Astaghfirullah. Ce que vous avez comme sorcellerie, priez surtout pour l'enfant, leur enfant qui est au milieu, qu'Allah, Inch'Allah, il le libère, Inch'Allah, et qu'il aura la force spirituelle, et il sera parmi, Inch'Allah, un soldat de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de Sayyidina Isa alayhi salam, oui, c'est parmi les soldats d'Allah. Quand il sera grandir, il va suivre le chemin de truth, le chemin de la vérité, le chemin de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de grand khalif d'Allah, la fin des temps, et le chemin de Sayyidina Isa alayhi salam. C'est pour ça aussi il était prouvé. Shaitan et Dajjal, ils ont une liste de tous les gens, des soldats de Sayyidina al-Mahdi, les gens d'Allah, pour essayer de les arrêter à ne pas. Donc, tout ce qui se passe aux croyants, c'est que des biens, quelle que soit épreuve, blocage, torture, tout ce qui se passe à lui, c'est bien pour son akhira. Vraiment. On ne va rien regretter quand on va aller devant lui. Regarde l'éternité. Et je suis qu'Allah vous donne, vous dites Allah, rends-moi cette terre encore pour mourir dans votre chemin, car c'est trop. Donc, priez pour ces gens tous, qu'Allah les libère et nous libère. La ilaha illallah, habibuna Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.